Bonjour à tous les Gémeaux, ravie de vous retrouver pour ce tirage concernant votre année 2023. Grande ligne ici, façon horoscope et non pas thème astral. Donc, on va développer plusieurs sujets, les amours, le travail, l'argent, le climat général. Vous avez vu, je vous ai fait votre petite pierre ici, hein. Voilà, à l'effigie des Gémeaux. C'est des pierres que j'ai prises sur la plage. Je les ai peintes vernies. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour vous. On va commencer par le... J'arrange le... Ah, le décor, en fait. Regardez. Ah, mais ouais, mais vous ne voyez même pas, le décor. Il est là derrière. J'ai arrangé le petit bout de bois, là. Quand ça veut, hein. Allez, c'est parti pour vous. On regarde sans plus attendre votre climat général. Pour 2023. Ah, non, je vais les prendre comme ça. Vous voyez, avec toutes les petites paillettes. Allez, votre climat général. Les Gémeaux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a Don Juan, le fameux Don Juan. Hein, le tombeur de ces dames. Voilà, c'est plus net. Et Calimero à côté. Qu'est-ce qui nous fait là, le Don Juan? Est-ce qu'il n'arrive pas à séduire toutes les poules de la basse-cour? Alors il se plaint. Ah, ok. Ok. Bon, alors, je vous explique un petit peu. Donc, on a, comme je disais, Don Juan, à côté de Calimero. Ensuite, on a Emma de Bovary. Et celle-ci, c'est Joséphine Baker. Il y a quand même l'idée de paraître, de briller. Mais il y a une plainte autour de ça. Il semble que nous sommes dans les grands salons ici. Il y a l'idée d'avoir de l'ambition, de vouloir briller, de se montrer en société. Ici, on a deux personnages qui aiment se montrer en société, dans la bourgeoisie, dans les salons, dans les... Ou lui, enfin, voilà, lui et elle. Elle, c'était quoi? C'était l'ambitieuse, c'est pareil. Elle voulait monter dans l'échelle sociale. Ça nous parle de société, de briller, de mettre un peu de poudre aux yeux. D'ailleurs, Joséphine Baker, qui se donne un spectacle aussi, on ne sait pas qu'elle est pas du tout mondaine, contrairement aux deux autres. Bon, ça veut pas être net, voilà, hein, ça veut pas être net, donc on les verra de loin. Donc, elle, contrairement aux deux autres, elle n'a pas dans l'ambition de briller, mais c'est juste, elle se donne en spectacle, elle s'amuse, elle fait la fête. Lui, c'est pareil, il est au milieu des femmes, il aime faire des conquêtes, s'amuser, séduire, s'enivrer de la vie. Il y a beaucoup de plaisir de la vie, de vouloir grimper dans l'échelle sociale ou de se montrer ou de briller. Il y a le goût des paillettes, de la festivité, et ici, c'est mondain quand même. Mais par contre, on a la petite énergie de Calimero qui vient se plaindre de quelque chose. Est-ce qu'on ne brille pas assez? Bon, après, prenez comme ça vous parle, hein, voilà. Parce que nous sommes sur un tirage général. Vous êtes plusieurs Gémeaux. Voyez à quoi correspond ce Calimero. Bon, c'est... Attention, c'est l'idée générale, on va développer après les sujets, mais c'est comme ça, l'envie de plaire, l'envie de séduire, de briller, de se mettre en avant, d'être dans la société, de se montrer. Mais quelque part, ce petit Calimero se plaint d'une injustice. Vous verrez bien, peut-être que ça vous parle d'ores et déjà. Mais en tout cas, autour de cette belle énergie, il y a la plainte du petit Calimero. Qu'est-ce qui est trop injuste? Où il y a des injustices sociales. On peut parler de ça puisque on est dans le social. Et je vois Calimero qui se plaint. Donc, pourquoi pas? Oui. Des injustices sociales. On se plaint de son rang social. Je sais pas, on fait un peu de... Bon, bref, il y a un petit grain de sable dans l'engrenage. Alors, on continue. Ils sont durs à soulever. Alors, waouh, pourtant on brille, on est beau là.
Vous avez vraiment de magnifiques énergies. Il y a la sublime, l'idée d'être beau, de plaire est toujours là. Mais voyez, ici, on est avec l'ange et la lumineuse. Alors, ça n'a pas la même impact que avec une énergie comme celui-là, par exemple. Celui-là, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'ange qui soit. Il est pur et simplement dans la séduction. Mais ici, on a la sublime. Bon, Emma de Bovary, c'est pareil. Elle veut séduire, c'est une courtisane. Enfin bon, bref. Une courtisane, je sais pas si c'est le mot approprié, mais bon, hein, c'est l'ambitieuse. Donc, on a l'idée de vouloir plaire, de vouloir briller, de se donner en spectacle. Et cet ange vient calmer les ardeurs égoïstes de Casanova, d'accord, pardon, de Don Juan. Elle vient calmer les ardeurs égoïstes de Don Juan, cette lumineuse, parce que c'est l'ange, c'est la bienveillante. Et on a la sublime, évidemment. Comme si, quelque part, vous demandiez peut-être plus de profondeur. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu décousu, ça part dans tous les sens. D'un côté, on veut plaire, on veut séduire, sans attache avec l'énergie de Don Juan. Mais avec l'ange et la sublime, on a comme une implication profonde qui se manifeste. Et c'est peut-être la sensibilité de Calimero qui vient faire fondre la carapace dure de ce personnage, un peu intrigant comme ça. Donc l'ange céleste, bienfaisant, vient mettre un petit peu de douceur et de générosité dans ce jeu. Voilà. Mais on a toujours dans l'idée d'évoluer, mais avec une plus de sincérité, plus d'honnêteté. Mais on vise haut. Et la sublime, elle est sublime. Elle est sublime, elle est à l'idée de ce Casanova, pardon, de ce Don Juan, qui aime plaire. En tout cas, vous aimez plaire, vous aimerez plaire, vous aimerez toucher le cœur de l'autre. Enfin, on voit une transition entre l'ange, la vertu, et ce personnage de salon qui est tout sauf vertueux. Mais la vertu de cet ange vient le basculer. Alors peut-être que amoureusement, il se pourrait qu'il y ait un partenaire qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, hein, ou vice-versa. Soit vous êtes trop superficiel, on vous demande de l'amour, soit vous êtes trop dans l'amour et face à une personne qui est superficielle. Voyez, mais il y a cette idée d'injustice, cette idée de ne pas être dans le même monde. Bon, prenez comme ça vous parle, ce n'était qu'une entrée en la matière. On poursuit, mes chers Gémeaux. Allez, c'est parti. Maintenant, on va les détailler. Alors, où est mon jeu? Bon, allez, excusez-moi. Du coup, j'étais partie à la recherche de mon jeu. Le voici. Pour faire... on va cibler ici quelques domaines. Alors, la première carte sera, pour vous les Gémeaux, ce qui va dominer, ce qui sera dominant pour cette année 2023. La deuxième carte, c'est ce qui va jouer en votre faveur, les coups de chance de cette année 2023. Ici, ça sera votre challenge, le défi à relever. On va faire comme ça, voilà. Et la dernière carte parlera des changements. Qu'est-ce qui va changer ou aura tendance à changer? Alors, déjà, commençons par regarder ce qui domine. Ben, l'amour, alors ça peut être l'amour ou l'amour de soi. Soit c'est l'amour vrai qui est généreux avec l'idée de l'ange, soit c'est l'amour de soi, l'égoïsme, hein, quand on est tourné sur soi-même, avec l'énergie de Don Juan. Ça peut être les deux. Hein. Mais vous êtes Gémeaux en même temps, vous avez deux pans de vous très opposés. Bon. Peut-être qu'un pan de cette personnalité prendra le dessus. Alors, à vous de voir, vous êtes plusieurs. Hein. Pour certains, ça sera rattaché à l'énergie de l'ange. Pour d'autres, ça sera l'énergie de Don Juan. Donjouesque. Une énergie donjouesque, une énergie angélique. Mais en tout cas, c'est porté sur l'amour. Alors, qu'est-ce qui est favorable pour vous
Pour cette année 23, on est avec l'as de cimeterre, donc l'as de pique, pareil, et c'est les contrats, les signatures, les engagements, ceux qui signent, ceux qui s'officialisent. Voilà vos coups de chance à travers, alors que ça soit des engagements amoureux, professionnels, mais voilà, il y a des engagements toutefois qui sont favorables. C'est propice, du moins cette année, aux engagements. Votre challenge, les défis à relever. Vous mettre en coude, vous stabiliser dans l'amour. Pourquoi? Puisqu'ici, c'est une carte qui représente les fiançailles. On s'enfuit. Bon, après, c'est une image, évidemment, de conte de fées. C'est vachement flou quand même, hein. Ouais. Ah là là, mais pourquoi ça se floute comme ça? Votre challenge, ça sera donc de stabiliser l'amour parce que cette carte représente les fiançailles. Hein, l'image idyllique de conte de fées du prince charmant qui embarque sa princesse. Mais c'est dans les défis à relever. Donc stabiliser, faire quelque chose ou vous engager. Ça sera des défis à relever. Peut-être qu'ils seront relevés. Et ici, enfin, les changements. Bon, ben, on a 2 as et l'as de carreau ou l'as de fossile. Coup de téléphone, nouvelle, communication. Donc, qu'est-ce qui doit changer peut-être, ou les changements, peut-être votre manière de communiquer. Ah, mais vous avez 3 as quand même. L'as de cœur, l'as de cimeterre et l'as de faucille. 3 as. Qu'est-ce qui change? Votre manière de communiquer, de parler aux gens, votre manière de vous exprimer, mais c'est aussi les courriers. Donc, c'est la communication. Ça nécessite d'être recouvert. Je ne le fais pas forcément, mais là, on reste flou, ultra flou. Quant à les changements, c'est les écritures ici, la communication, les coups de téléphone, les nouvelles. Oh, changement dans les nouvelles. Changement dans les nouvelles. Coup de téléphone, courrier, nouvelles. Bon, alors qu'est-ce qui... Encore, on est encore avec on retrouve le symbole des fossiles. Des engagements commerciaux, ça peut parler du travail, changement dans le travail. Bon, allez, on va faire un petit résumé de tout ça. Après, on va développer, évidemment, donc chaque domaine. Hein. Mais ici, quand même, qu'est-ce qui domine? C'est l'amour, l'amour de soi ou l'amour des autres. Tout dépendra comment vous gérez cette manière d'aimer. Il y a une chanson de Georges Schultes, je crois, qui dit « C'est moi que j'aime à travers vous ». C'est un peu cette idée-là, hein. D'être soit dans le Casanova, non, soit dans le Don Juan, soit dans l'énergie de Don Juan, hein, vouloir plaire. Bon, voilà, cette zone-là, c'est clair. Ici, donc, qu'est-ce qui est favorable? C'est les engagements, quels qu'ils soient. On s'engage, on signe, signature, contrat, engagement, c'est favorable. Le challenge, vous stabiliser, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, l'idée est là, de devoir se stabiliser ou d'aller faire une rencontre. Pour les célibataires, votre défi, c'est d'oser aller vers la personne que vous aimez ou la personne qui vous plaît. Il y a quand même l'idée d'aller, de foncer ou bien de se stabiliser, de faire plus que séduire. Quand j'ai séduire, il allait jusqu'au bout, il allait, voilà, et avec l'acte de chair, avec Don Juan. Hein. Votre défi, il est là. Bon, il sera peut-être relevé. Hein. On verra justement. Et les changements, c'est dans l'aspect de la communication, notamment autour du travail, ou alors votre manière de communiquer, d'approcher, d'aborder les gens. Bon, allez, on continue. On va passer, maintenant on va cibler le domaine du cœur à proprement dit avec mon ODR. Donc, alors, juste au passage, donc j'ouvre une petite parenthèse concernant mon ODR. Si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance privée rien que pour vous, vous pouvez me demander ça par mail. Tout est dans les descriptifs de la vidéo. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et on procède. Là, par contre, je dois faire une coupe, hein, puisque je cible. La bouche, la communication, la parole. Ah, une parole plus légère.
Regardez. Changement, ça parlait beaucoup de communication. Bah, c'est très séducteur aussi. Hein. Vous voyez, elle a la mouche auprès de la bouche. Hein, près de la bouche. J'ai le vernis qui s'écaille en direct. Il se soulève. Bon, je risquerais de finir la vidéo sans vernis. C'est pas grave. Il s'écaille à tour de... à vue d'œil. Bon, pardon, du coup, j'ai déstabilisé ma caméra. Veuillez m'excuser. Donc, je disais, oui, encore une fois, ici, à la coupe de l'amour, on est dans la communication, dans les échanges, dans la tendresse, dans la légèreté. Ici, le plaisir n'implique pas l'amour profond. C'est léger, c'est le plaisir. On reste énormément dans le plaisir de séduire, dans le... Je sais pas, vous êtes vraiment des Don Juan, quoi, cette année. L'année 2023, c'est l'année de toutes les séductions. Vous êtes hyper séducteur. Mais on n'a pas forcément envie de s'engager. Ou alors, si on a envie de s'engager, ben, ça peut rester quand même assez léger pour certains d'entre vous, du moins. Après, hein, tout dépendra si... on se greffe une petite perle d'aile de l'ange en cours de l'année, ça sera peut-être plus profond, plus sincère. Donc, on reste dans les échanges physiques, dans les baisers, tout ce qui est superficiel. On est dans le plaisir de la chair. C'est très comme ça, porté là-dessus. Hein. Ça répond exactement. Hein. La bouche, c'est sensuel. Les plaisirs sensuels. Voyez, Casanova. Enfin bon, Don Juan, ça m'énerve, excusez-moi, à chaque fois je l'appelle Casanova, mais c'est Don Juan. Donc, si au cours de la vidéo vous m'entendez dire Casanova, rectifiez, hein, je les confonds toujours. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, on a vu la coupe. On va choisir... pardon, je vais faire comme ça, parce que là, je suis trop... ça zoome, on voit que mes mains... et on voit plus mon décor. Allez. Bon. Ah, ok. Le plaisir, la signature. Et là, ça correspond à l'as de pique qu'il y avait en face. Vous vous rappelez l'as de pique? Enfin, c'était celui-là, l'as de cimeterre, avec ce jeu-là. C'est la même symbolique, hein. Voilà. C'est l'as de cimeterre, c'est-à-dire l'as de pique. On le retrouve ici. Donc, qu'est-ce qui était favorable chez vous tout à l'heure ici? Les engagements. Les engagements dans l'amour, moi, j'ai l'impression quand même qu'on a pu avoir une phase... J'ai même pas développé les autres. On a pu avoir une phase comme ça, où on était beaucoup dans la superficialité, dans la légèreté, et qu'on a peut-être envie de s'engager. C'est pas pour rien qu'on a l'ange, la réussite, l'engagement. Donc cet engagement, il était favorable. On le retrouve aussi dans le domaine de l'amour. Ce qui était superficiel, ce qui était léger devient beaucoup plus profond, on dirait quand même. Hein, puisque c'est, ouais, l'espoir, la fleur de lys, le couronnement. Ah oui, bon, ok. Bon, alors là, j'ai compris. Vous êtes totale opposition. L'arbre, c'est au contraire l'implication extrême. On construit une famille. Alors, on voit un début de jeu qui vous montre très séducteur ou séductrice. Il n'y a pas de sexe. Hein, qui vous montre beaucoup dans la séduction, dans le plaisir, dans les sorties, dans le bonheur de plaire, dans ouh là là, les échanges. Vous êtes hyper des vrais Don Juan. Hein, Don Juan en jupon même, pourquoi pas. Et là, tout d'un coup, on se met à vouloir construire. C'est l'ange, voyez, qui apparaît à la fin du jeu, ici, avec mon petit jeu comme ça. C'est l'ange et la sublime qui apparaissent après Casanova, non, après Don Juan. Le revoilà, d'accord? Donc, ce jeu-là vient me résumer ça. C'est exactement ça. Regardez, je vous mets les cartes parce que... Alors, voilà. C'est exactement ça. L'arbre, ici, ça, on veut signer, on veut s'engager, on veut aller profondément. D'accord? On veut, pourquoi pas, monter une famille. Enfin, on veut quelque chose qui puisse prendre racine. Donc là, on fera notre possible. Ou alors, il y a vraiment quelque chose qui semble s'enraciner. Ou vouloir s'enraciner. D'accord? Toutes ces cartes-là, c'est l'esprit de l'ange. L'esprit
de l'engagement, de la profondeur. Et là, on est dans l'opposition un petit peu comme tout à l'heure, avec ce Don Juan face au plaisir. Comme je disais tout à l'heure, ces deux cartes sont dans la même famille. La famille du plaisir, de la légèreté, du paraître, de s'amuser. Mais là, on ne s'amuse plus. Là, on passe à une vitesse supérieure pour vous, les Gémeaux. Bon, après, vous êtes plusieurs. Hein. C'est une tendance, évidemment. Donc, on a quand même tendance à des amours qui s'enracinent, à des amours qui se renforcent, bien que le postulat de départ était dans la légèreté, dans quelque chose qui semblait de l'ordre de la superficialité totale. Eh bien, voilà qu'on veut s'engager, qu'on est beaucoup plus sérieux. Bon, alors, je vais essayer de... Si je mets ça là, est-ce que ça empêche? Ouais, je vais mettre ça là pour empêcher l'arrivée de la lumière, en fait. Allez, on va quand même recouvrir. Hein. Oh là 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 là. Cette vidéo qui bouge dans tous les sens. Allez, on se stabilise. On reste zen, comme le petit Bouddha en face de moi. On va mettre une 5e en épi pour synthétiser. Ah ouais, conquête ou reconquête, boum. Non mais c'est incroyable. Hein. Ça ne parle que de ça. Alors la puissance, le lion, c'est qui? Ben, c'est Don Juan dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est la carte qui représente la conquête, la toute-puissance. Et le conquérant, celui qui aime faire les conquêtes, on retrouve ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a une énergie comme des vagues. On est à la fois dans la stabilité totale et dans la légèreté totale. Ou alors, on a envie, on a peut-être, pour certains d'entre vous, jeté son dévolu sur quelqu'un. Et on ose faire le pas. Ça peut commencer, hein, sinon ça peut montrer des histoires qui commencent... on n'y croit pas, on se dit bon, c'est une passade, c'est juste une relation, une aventure. Et il se trouve que ça peut construire, mais contre toute attente. J'ai l'impression que personne ne s'attendait à ça. Hein. Ça peut partir dans ce sens-là aussi. Hein. On est dans une amourette, dans un amour qui peut paraître léger, et boum, ça devient sérieux. Voilà, hein. Prenez comme ça peut vous parler, ou alors il y aura des Gémeaux qui vont être dans une extrême légèreté, mais alors, on séduit, on plaît, et puis rien d'autre, c'est l'aventure. Et quand d'autres vont s'engager, mais totalement. J'ai l'impression qu'il y a les deux extrêmes. Mais le fil conducteur ici, c'est séduire, plaire, avoir des conquêtes, qu'elles durent ou qu'elles soient légères, ça dépendra de vous, mais en tout cas, c'est vraiment l'année des conquêtes, l'année des conquêtes. Amoureusement, c'est énorme, énorme. On ne voit plus les choses de la même manière, on n'agit plus comme d'habitude. Vous voyez, changement dans la communication, dans la manière de parler, dans l'expression. Ben voilà, là peut-être qu'on dit des je t'aime qu'on n'a jamais dit. Donc c'est, voilà, hein, vous aurez bien compris. Allez, je continue, mes chers Gémeaux. On va aller regarder la sphère du travail maintenant. Ok, la sphère. Regardez mes petits bouts de vernis là qui se tombent au milieu de la table. Oh, ça s'écaille. Bon, ok. Hop, attention, la mutation s'est renversée. Transformation, hein, n'empêche, hein, pour vous les... Ou transformation d'un amour... qui prend racine. Bon, allez, stop. Je suis au travail maintenant. Travail. Le travail. Pour vous, les Gémeaux. Allez. La science, les mathématiques, l'écriture, les engagements, les choses concrètes. Bon, ok. Ben, alors... Il semblerait, alors ici on a la mort, d'accord, dans le travail, comme si quelque chose prenait fin. Et après on re-signe, il y a quelque chose de très concret qui vient derrière, parce que la science est extrêmement concret. Il peut y avoir ici qu'on met fin
à certaines entreprises, à certains travails, ça ne dure pas ou quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête, mais on recommence, on rebondit sur quelque chose de très concret puisqu'on a la science, mathématique, tout ce qui est vérifiable, palpable. Mais avant, alors ça peut représenter aussi des CDD, hein, ce qui ne signe pas. On signe, on multiplie les signatures parce que ça ne tient pas. Soit ça peut être des intérims ou des CDD, des choses à court terme, ou bien ça peut exprimer qu'on quitte un endroit ou qu'on met fin à une entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je vois. Ensuite, ça parle aussi de chiffres. Pourquoi pas d'argent? On doit faire des comptes. Prenez comme ça peut vous parler, vous êtes plusieurs. Allez, pour vous, le travail, les Gémeaux. Ah, bah écoutez, normalement il n'y en a que 4, mais celle-là a voulu se montrer, donc on la prendra. Ça sera la 5e de l'épi. Les racines, ok, ce qui, bah, c'est un peu comme dans votre jeu tout à l'heure où on avait tiré l'arbre. Et ici on a les racines, mais avant de s'enraciner, on doit couper. Il y a des changements. Le choix, le nouveau départ, un nouveau choix ou une nouvelle direction. J'avais jamais remarqué qu'il y a un petit truc au milieu. Une pierre, c'est quoi ça? Ouais. En fait, j'avais jamais zoomé d'aussi près. Donc, nouvelle direction, pourquoi pas. Dans l'amour, l'amour qui prend racine. Bon, même dans le travail. De l'eau, wow, c'est très bien l'eau pour arroser les racines. Hein. L'eau et les racines. Comme l'arbre de tout à l'heure. Et ce que je disais dans la sphère de l'affectif, ben, ça me redit un petit peu la même chose sur concernant votre travail. Est-ce qu'il peut y avoir une relation qu'on intensifie sur un lieu de travail, une nouvelle rencontre sur un lieu de travail, ou peut-être qu'on se... Je sais pas, peut-être qu'on a un petit béguin sur un lieu de travail. Ça parle d'amour. Mais attention. Bon, ok. Il y a bel et bien un départ. De toute manière, depuis le début, on voit que avant de prendre racine, il y a un départ. Ou bien, il se pourrait que certains d'entre vous, les Gémeaux, au cours de cette année, ils puissent mettre fin à des activités professionnelles que vous avez déjà. On abandonne des activités professionnelles, on part, on met les voiles, on quitte un lieu. C'est le voyage. Et puis en plus avec l'eau. Donc on prend le large. Vous voyez, il y a cette idée de partir. Peut-être de partir dans un lieu qu'on aimait. Partir d'un lieu où on était attaché finalement parce qu'il y a les racines. Ça peut, ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir une rencontre sur votre lieu de travail parce que l'amour ressort quand même. Hein. Donc on peut le prendre aussi de cet aspect-là. Sinon, ce cœur peut s'il ne relate pas une histoire d'amour qui pourrait se passer sur un lieu de travail, ça peut relater la passion, quelque chose qu'on aimait faire et qu'on doit changer de direction. Vous voyez ici, il y a le choix. Il y a au loin s'annonce des voies multiples, comme si on partait, on quittait quelque chose. Mais même à la coupe, hein, c'est ce que j'avais dit, rien qu'à travers la coupe, quand je voyais des CDD, des choses qui ne s'engagent pas, ou bien des fins, hein, avec la mort, quelque chose qui prend fin. Donc on part, évidemment. Peut-être qu'on met fin hein, à ce qu'on avait, avec amour, mis sur pied, ce qu'on avait construit. Enfin, on a bien compris ici qu'on partait, qu'on quittait quelque chose. Hein? Parce que derrière les racines, il y a le départ. Mais on voit qu'on se dirige vers d'autres voies. Bon, voyez comme ça peut vous parler. Hein? Mais en tout cas, ça bouge. Alors, on va en mettre quand même une dernière ici. La main, l'initiation. Bah alors, quand on s'initie à quelque chose, c'est le début de quelque chose. Hein. L'initiation, on commence quelque chose. Ça parle de nouvelles expériences. Bon, elles se répondent en tout cas. Hein. Alors, si vous êtes retraité, je sais pas, c'est des activités, peu importe. Ou si vous êtes retraité, zappez hein, la zone du travail. Bah oui, parce qu'il y a quand même bien quelques retraités qui regardent mes petites vidéos. Il
n'y a pas que des gens actifs. Bon, ben, en fait, il y a l'idée d'être déraciné ici. On est déraciné, on prend le large, hein, on prend la mer, on prend des nouvelles directions et on s'initie à des choses nouvelles, donc nouvelles expériences. De la coupe jusqu'à cette dernière carte, ça va parler d'expérience, de mettre fin à quelque chose pour aller vers une nouvelle expérience. D'accord? Une nouvelle initiation. Il peut y avoir des changements radicaux. Bon, voilà, donc beaucoup de mouvements, de mutations, de départ. D'ailleurs, vous ne vous rappelez pas, quand je battais les cartes, il y avait une carte qui était retournée, c'était la mutation. Et au vu de ce qu'on a vu, ça ne m'étonne pas. Bon, vous êtes plusieurs, prenez comme ça peut vous parler. Mes chers Gémeaux. Alors, on continue, je ne sais pas pourquoi elle s'acharne à être floue comme ça. Alors, maintenant, on va terminer avec la sphère de l'argent, les Gémeaux. Votre argent, où ça en est là-dedans? Enfin, pour 2023. Allez, une coupe, hein. Chers Gémeaux. La ville, dans l'argent, hein. L'argent ou le matériel. Le matériel ou l'argent. Waouh, par contre, c'est beau, hein. Ça, c'est dingue, hein, parce que le travail, il était assez... Pardon, je vous montre ça. Le travail était assez conflictuel, mais alors ici, on a le printemps et la ville. Alors, le printemps, c'est l'arrivée... c'est la vie qui revient, en fait. Donc, comme on est dans la finance ou le matériel, ça peut montrer des nouvelles acquisitions immobilières, parce qu'on a la ville. Ça peut montrer... Alors, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais que pour peut-être des raisons économiques, on quitte la campagne pour aller à la ville ou vice-versa. On a une grande maison et pour raisons économiques, ben, on prend un appartement. On vend la maison, on va en appartement ou vice-versa. Enfin, bref. Hein. Sinon, ça peut évoquer l'argent, la renaissance. Vous voyez, parce que le printemps, c'est quoi? Ben, c'est la renaissance de la nature, c'est la vie, c'est la nature qui refleurit. Donc, ça veut dire quoi? La sève remonte, c'est une période des plus riches. Donc, dans la sphère matérielle, ça fait écho de nouvelles richesses. Et ça peut parler richesse immobilière sinon. Hein. Bon, c'est rattaché à la maison, à la ville. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, ce n'est qu'une coupe. On continue. Bon. L'évolution, voyez? C'est la même à l'endroit qu'à l'envers. L'évolution, évolution dans la sphère financière ou matérielle. Le pouvoir, bah d'accord, le pouvoir quand même. Hein. Donc finalement, à l'inverse, alors, à l'inverse, vous savez ce que je suis en train de voir là? Je fais une parenthèse. J'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir, je parlais de retraité. Ben oui, mais le départ à la retraite, tout simplement. Le voyage, la fin de quelque chose, fin de cycle. Ben oui, l'initiation à la liberté, puisqu'on quitte un travail. Et donc, l'idée, hein, tout à l'heure, c'est pas des raisons économiques qui nous font partir, c'est la retraite. Il se pourrait qu'ils disent maintenant, pour ma retraite, je veux aller à la campagne, ou je veux m'acheter une maison, sortir de la ville, et voilà. Enfin bon, voilà. Hein. C'était juste une petite parenthèse montrant qu'il pouvait y avoir des départs à la retraite, hein, évidemment. Et qu'on avait le pouvoir, au contraire, de s'acheter une maison à la campagne maintenant. Hein. Au contraire, ce départ, il n'est pas contraint et forcé pour tout le monde. Mais s'il est souhaité ou si vous changez pour quelque chose de mieux, pourquoi pas aussi? Peut-être qu'on a plus de pouvoir. Vous voyez, il peut être dans un sens comme un autre. Hein. Il y a des changements. Il y a quand même l'idée d'évoluer dans la société. N'oubliez pas qu'on a tiré elle, hein, l'évolution sociale. Hein. Emma de Bovary. Il y a beaucoup de transitions, de métamorphoses dans votre jeu dans cette année. Alors, elle a sauté. Ah ben la revoilà. Elle a ressauté ici.
Ah, c'est dingue. Elle était au centre du jeu puisque la ville était... Hein, donc voilà, elle est revenue. Hein. Bon. Ah, oulala. Ben regardez, c'est sublime. Hein. Fou. Ça parle de printemps et le monde végétal fait que au printemps. Il y a beaucoup de richesses. J'ai l'impression qu'il y a des réjouissances financières. Ça parle, je mens pas, d'évolution, de pouvoir, ok, de printemps. Donc la sève est montée, tout est riche, il n'y a pas plus riche que le printemps. Et le monde végétal, regardez, c'est fleuri, c'est le papillon qui montre aussi la métamorphose dans sa symbolique. Donc là, niveau financier, alors je suis un peu stupéfaite parce que le travail était mauvais. Enfin, c'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il y avait beaucoup de changements, qu'on mettait fin à des choses. Il montre quand même des richesses ici. Il n'y a aucune carte qui montre une quelconque récession économique. Et je sais qu'on est en plein dedans, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés financières avec leur travail, avec les finances. C'est la crise économique comme pas possible. Et vous me sortez un jeu, mais sublime. Bon, pour 2023. Il peut y avoir des phases où on est tombé très bas, où il y a eu beaucoup de je ne sais pas, mais en tout cas, on se rachète ici. C'est comme si on avait une place au soleil. C'est le printemps, c'est l'enchantement. C'est des cartes qui sont très enchantresques, pardon, hein, dans la sphère des finances. Donc, voilà quoi. Hein. Est-ce que j'en mets une autre quand même? Alors oui, à travers toute cette crise, vous réussissez quand même, d'une manière ou d'une autre, à avoir de l'argent. On garde un certain pouvoir, ça parle même d'évolution. J'ai l'impression qu'on finit l'année plus riche qu'on ne l'a commencé. Hein. Le bilan, c'est ça. Il y a l'argent qui monte en puissance quand même, quelles que soient vos difficultés, ou si vous n'en avez pas, tant mieux. Hein. Mais il y a la montée en puissance de l'argent, il y a l'évolution. Peut-être que vous allez trouver des solutions. La bienveillance, en plus, il n'y a pas de malhonnêteté. On ne peut pas dire que vous trichez, que voilà, il y a de la bienveillance. Bon, mais écoutez, on va conclure le petit jeu comme ça, hein, parce que là, on termine sur une note très positive. Enrichissement au cours de cette année, évolution, pouvoir. On récolte, on cueille les fruits hein, de ce magnifique printemps qui fleurit. Voilà, il y a plein de richesses. Donc, on cueille, on peut cueillir les fleurs. Les fleurs, évidemment, on est dans la sphère matérielle donc et financière. Donc, on aura compris à quoi je fais référence en parlant de cueillir ces fleurs. Donc, c'est de l'argent. On a la possibilité de ramasser, de cueillir. Mais j'ai envie de vous dire une bonne chose pour conclure ce jeu, mes petits gémeaux. Bonne cueillette quand même. Hein. Quel que soit votre postulat de départ, on va vers une amélioration, l'évolution, le pouvoir, le printemps. Ok? Donc voilà, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc peut-être que vous êtes parmi les rares qui puissiez passer à travers les mailles du filet, pardon, dans cette déferlante de difficultés et être satisfait dans la sphère matérielle et financière quand même. Écoutez, fin de la vidéo pour vous les Gémeaux, je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas le like, le petit pouce, mais il m'en faut des petits pouces. Il m'en faut, l'algorithme raffole de ça et moi aussi, puis ça m'encourage quand même dans mes vidéos. Je vous embrasse. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner. Mettez des petits commentaires si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort. Merci encore de m'avoir suivi. Et je vous souhaite le meilleur pour 2023. Au revoir.